politique. Raphaël Glucksmann a été récemment fragilisé par une fuite dans la presse. C'est un document de travail qui cible en fait les électeurs qu'il doit convaincre et puis ceux au contraire qu'il doit éviter, et notamment dans ceux qu'il doit éviter, les jeunes et les classes populaires peu diplômées. Alors Raphaël Glucksmann a très vite pris plus que de la distance avec ce document. Oui, il a dit clairement que c'est désavoué. un document de Vous travail. savez, on en reçoit Mais toute la journée des propositions et des documents de travail. Est-ce que ça n'appuie pas justement là où ça fait mal et sur les reproches que certains lui font, sur le côté déconnecté du terrain? Moi, je suis convaincu que quand on est candidat à l'élection présidentielle, et c'est mon cas, on doit parler à l'ensemble des Français. On ne trie pas selon les Français, selon qu'ils habitent en milieu rural ou en milieu urbain, qu'ils soient jeunes ou vieux. Il y a assez de lignes de fracture dans notre pays. Voilà. Il y a une guerre des âges, il y a une confrontation entre les urbains et les ruraux, il y a certains qui veulent introduire des conflits d'identité. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est la concorde républicaine. Les Français, dans leur préoccupation... Mais la concorde au sein du Parti socialiste, on voit Boris Diavalo qui a claqué la porte, qui met en minorité Olivier Faure. Je vais vous dire une chose. C'est quoi Je vais vous dire une chose. Moi, comme je crois la grande majorité de Français, se contrefiche un petit peu de ces guerres picrocolines à l'intérieur du Parti socialiste. Encore une fois, c'est pas en se rabougrissant et en se retournant sur soi-même qu'on va parler à l'ensemble des Français. Prenons du temps pour parler des sujets de préoccupation. On l'a trop peu fait ce matin, et moi je rêve d'une campagne de l'élection présidentielle où, autour de la table, on se met d'accord. Mais avouez que vous manquez de lisibilité à gauche un petit peu. Nicolas Meyer-Rossignol, maire de Rouen, a fait une proposition que je trouve intéressante. Rassembler l'ensemble de ces acteurs de cette famille de la gauche républicaine, la gauche socialiste, la gauche social-démocrate, appelons-la comme on veut, celle qui prétend gouverner avec des convictions de gauche, mais cette capacité de s'adresser à l'ensemble des Français. Mettons-nous d'accord sur les 5, 7, 10 propositions qui sont au cœur des attentes de nos concitoyens, la transition écologique, le pouvoir d'achat, les services publics, la crédibilité des propositions, avec notamment du sérieux budgétaire, parce qu'on ne peut pas dire on va raser gratis. Et une fois qu'on a ce programme commun, si j'ose dire, alors à ce moment-là, on aura le candidat. Jean-Luc Mélenchon, il est prêt, comme il dit, chez nous c'est carré. Oui, mais c'est carré, mais ça tourne en rond. Parce que ça ne reste que dans ce périmètre qui est celui d'une gauche qui s'éloigne de la capacité d'opérer du rassemblement. Je l'ai déjà dit, c'est pas mon obsession, mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas le bon candidat pour être face à ce qui est notre priorité, éviter l'accès au pouvoir du Rassemblement national et de Jordan Bardella. Vous nous dites ce matin, au travail sur le fond de préoccupation de nos concitoyens. Bonne journée à vous. Merci. Au travail, Jérôme Guedj. Donc, merci.